Parole de Dieu du mardi de la 4e semaine du temps de Pâques, le 28 avril 2026. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères, dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse vers Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils introduisirent une foule considérable, et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Somme du jour. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit, chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient, combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles du Christ nous aident à comprendre que personne ne peut proclamer son appartenance au Christ. Personne ne peut se proclamer disciple de Jésus s'il n'écoute pas la voix de son Maître,
la voix du Seigneur. Et cette écoute ne doit pas être comprise de façon superficielle, mais d'une façon qui engage personnellement au point de rendre possible une véritable connaissance réciproque dont peut découler une séquela généreuse exprimée dans les paroles et elles me suivent. C'est-à-dire, je suis le Christ parce qu'il est mon berger. Il y a donc un attachement, il y a un disciplinariat. L'écoute dans l'évangile de Saint Jean est aussi connaissance. Celui qui écoute s'attache, il connaît celui qui parle. Il s'agit donc d'une écoute non seulement de l'oreille, mais une écoute du cœur. Parce que la connaissance n'est pas seulement intellectuelle, la connaissance est aussi de cœur. L'image du pasteur et des brebis indique donc le rapport étroit que Jésus veut établir avec chacun d'entre nous. Il est notre guide. Il est notre maître, notre ami, notre modèle. Mais il est surtout notre sauveur. En effet, la phrase suivante du passage évangélique affirme: Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Qui peut parler ainsi? Uniquement Jésus. Parce que la main de Jésus est une seule chose avec la main du Père. Et le Père est plus grand que tous. Voilà donc la relation que nous devons avoir avec notre Maître. Pas seulement une relation intellectuelle, mais une relation de cœur. Suivre Jésus, c'est aussi accepter de lui donner son cœur. L'écoute que le Seigneur veut pour nous, c'est non seulement une écoute d'oreille, mais aussi et surtout une écoute de cœur. Écoute Jésus à travers ton cœur. Oui, à travers ta tête, à travers ton cerveau, à travers tes fonctions intellectuelles. Mais écoute surtout Jésus à travers ton cœur. Parce que lorsque ton intellect arrivera à sa limite, ce qui doit prendre le relais, c'est ton cœur. Un des grands philosophes qui l'a si bien compris, c'est Blaise Pascal, lorsqu'il dit: Le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire, parfois notre intellect n'arrive pas à connaître soit la personne, soit Dieu lui-même, mais notre cœur peut nous aider à nouer une relation forte avec le Seigneur et avec les autres. Parfois, intellectuellement, tu ne comprends pas pourquoi tu t'es lié à cette personne, mais parce que tu écoutes ton cœur. Écoute donc ton cœur dans ta relation avec le Seigneur. Oui, ton intellect participe aussi à cette connaissance de Dieu dans cette relation, parce que l'être humain veut comprendre intellectuellement parlant. Mais écoute surtout ton cœur, parce que là où ta raison, là où ton intellect arrivera à sa limite, ce qui t'aidera à construire une relation forte avec le Seigneur, c'est ton cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et dans ta relation avec le Christ, dans ta relation avec Dieu, écoute le Seigneur à travers ton intellect, mais surtout, écoute-le à travers ton cœur. Et tu verras comment depuis ton cœur, du plus profond de ton cœur, le Seigneur te dira, comme il dit à tous ceux qui le suivent, à nous tous qui sommes ses disciples, comme il le dit: Celui qui m'écoute aura la vie. Celui qui me suit et qui m'écoute recevra la vie en abondance. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos oreilles, mais surtout à ouvrir nos cœurs pour que nous puissions être des brebis qui suivent leur maître avec humilité, mais surtout avec confiance.
que lui-même, le maître, le berger, nous aide à le suivre. Loué soit Jésus-Christ.